Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 2 juin 2025. À travers les communiqués de l'état-major général concernant l'attaque de l'un des plus grands camps militaires du Mali, l'armée malienne vient de confirmer ce camp militaire est tombé sous les mains des terreaux. Pour votre information. Les gens qui sont en train de mentir sur les réseaux sociaux là. Le Mali a perdu le camp. C'est l'armée malienne ils ont communiqué ça ici. Je vais dire, je félicite le chef d'état-major général de l'armée malienne. Je soutiens l'armée malienne. Et je suis de cœur avec, je plie Allah le Tout-Puissant. Comment on appelle là, de protéger nos soldats. Les soldats qui sont tombés sous les balles de l'ennemi, que la terre vous soit légère. Que Dieu protège l'armée malienne. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, l'armée malienne a confirmé à travers un communiqué, le chef d'état-major dit que le Mali a perdu le camp de Bourkessou. Bourkessou se trouve à la frontière avec le Burkina et le Niger. C'est une zone stratégique. Aujourd'hui, ils disent que l'armée malienne est en train de chercher des moyens aériens pour aller les frapper là-bas. Mais jusqu'à présent, ils sont dans les camps là-bas. Peut-être aujourd'hui, lundi, l'armée malienne peut les repousser si c'est possible. En tout cas, les terreaux ont pris le camp de Bourkessou. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'armée malienne qui a confirmé ça ici. Si je disais avant l'armée malienne, ils vont dire que je suis contre l'armée malienne. Parce que je critique Assimi Goïta. Mais j'aime mon armée. Et je demande aux Maliens de ne pas publier les photos de nos soldats qui sont tombés sur les balles de l'ennemi. Ça démoralise l'armée malienne. Si vous ne faites pas attention, vous allez faire le jeu des terreaux. S'il vous plaît, ne publiez pas, ne publiez plus les photos des soldats maliens qui sont aux mains des terreaux. C'est une guerre psychologique qu'ils sont en train de jouer. Si un soldat voit ses camarades aux mains des ennemis, là, ça les démoralise. C'est fait exprès. Ne tombez pas dans ces pièges. Vous pouvez ne pas aimer Assimi Goïta, mais de grâce, s'il vous plaît, il ne faut pas venir publier ces genres de choses. Pour l'amour de Dieu. Ne publiez pas les photos des soldats maliens sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. On a appris que le camp militaire est tombé. La question qu'on se pose, où sont nos avions? Il y a 2 ans de cela, quand il y a attaque dans quelque part, en 15 minutes, l'avion vient. Le Mali a des avions de chasse. Beaucoup d'avions de chasse. Où sont ces avions? Parce qu'il y a des gens qui se plaignent dans les camps militaires, disent que les avions viennent en retard. Des camps ont été pris pendant 6 heures, 7 heures, on n'a pas vu des avions. Qui refuse de donner l'ordre d'aller balayer les ennemis? Qui fait quoi? Qui bloque quoi? Ce sont des questions, on a besoin de réponses à ces questions-là. Franchement parler, moi j'ai observé, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, mais je vois que plusieurs camps militaires maliens sont attaqués. Le Mali a perdu beaucoup de camps militaires, je vais être honnête avec vous. Il y a des informations que moi je ne vais pas divulguer. Quand je vais parler, les gens, il y a des gens qui ne vont pas dormir. C'est pour ça que moi je m'étais. Je suis dans les problèmes, moi-même j'ai mal à la tête. Je vous dis. Parfois même là, dans la journée là, j'ai même peur d'aller sur les réseaux sociaux pour ne pas voir ces images-là. Je vous dis, hein, j'ai peur même quand je vois que les gens sont en train de m'envoyer quelque chose. Il y a des gens qui m'envoient des mauvaises images là. Quand je vois, j'ai même mal à la tête. Où sont nos avions? Point d'interrogation. Cette transition est infiltrée. Hein. Après, on va donner des détails par rapport à ça. Donc, le cas de Mondro, voici le communiqué de l'état-major général de l'armée. Conformément au flash info de ce matin, faisant état de l'attaque de l'emprise de Bourkessou, ce dimanche 1er juin 2025, région de Douanzan, l'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes ont vigoureusement réagi à cette attaque avant de replier. Parce qu'ils sont allés attaquer l'armée malienne. Ils ont capturé beaucoup de soldats maliens. J'ai vu des images. Je ne vais même pas en parler. J'ai vu des images des soldats maliens capturés vivants. Ce n'est pas des anciennes images, c'est des nouvelles images. Dans cette, si c'est des anciennes images, moi j'allais sortir dire, mais ces images-là, ils ont même pris le commandant du camp. Ils l'ont mis nu. J'ai vu ça, j'ai pas pu faire. Quand j'ai vu ça, j'ai pas pu manger. Ils sont en train de nous humilier. Ils ont pris des soldats russes. Ils ont fait beaucoup de choses. Je ne vais pas en parler. Je m'arrête là. Le Mali a perdu le camp militaire de Mondoro et de Bourkessou. C'est la vérité.
C'est l'armée même qui vient de dire ça ici. Hein. Voilà. Vigoureusement réagit cette attaque avant de replier. Replier, vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Beaucoup d'hommes se sont battus. Beaucoup de soldats se sont battus jusqu'à leur dernier souffle. Ça veut dire que beaucoup de soldats se sont battus jusqu'à la mort. Les armes à la main pour défendre la patrie. Beaucoup d'hommes se sont battus, certains jusqu'au dernier souffle, pour défendre la nation malienne contre l'obscurantisme et la barbarie humaine. Des opérations menées ont permis de détruire plusieurs terroristes regroupés dans des lieux de repli. Des opérations de ratissage continuent toujours. L'état-major général des armées salue la bravoure des unités engagées. Il en appelle au sens du patriotisme et demande aux Maliens de rester unis dans la cohésion et la prière comme un seul homme pour soutenir nos forces de défense et de sécurité et défendre notre souveraineté qui nous est si chère. Nous y reviendrons avec plus d'informations. Unis nous vaincrons. Fait à Bamako le 1er juin 2025. Voilà les communiqués de l'État. Ils ont dit qu'ils sont allés frapper. Bon. Ils ont mis du sel dedans. Ouais. Le ministre de la Défense est sorti dire que le Mali contrôle 100% le ciel. Mais on est en train de perdre des camps militaires. On a perdu des camps militaires de Djoura. On a perdu les camps militaires de Sarakola. Après, les terroristes ont quitté là-bas encore. Aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'on a perdu les camps militaires de Boulkessi. L'un des plus grands camps militaires de l'armée malienne. Boulkessi est à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. C'est dans la zone des 3 frontières. C'est là où on parlait des formations des soldats, des militaires de l'AES. C'est là où on parlait de ça. Donc, prions pour les forces armées maliennes. Mais où sont nos avions? Auparavant, c'est nous qui cherchons les terreaux. Aujourd'hui, ce sont les terreaux qui nous cherchent. Aujourd'hui, les terreaux montent en puissance, l'armée malienne descend en puissance. C'est la pire vérité. Pourquoi on est dans cette situation? Choguel Kokala Maïga a dit, il y a 6 mois de cela, que ce qui se passe à Bamako là, si on ne fait pas attention, ça va jouer sur les troupes au front. Choguel Maïga a dit, j'ai la vidéo que je vais jouer. Choguel Maïga a parlé de la clarification. Il y a des gens qui démoralisent les troupes, qui démoralisent l'armée malienne. Écoutons ça là. Les erreurs. Aujourd'hui, il y a la confusion. Il faut faire la clarification pour que notre pays puisse avancer. Sinon, on risque d'être les derniers. On était les premiers, mais à cause de la confusion, on va nous amener en arrière. On ne va pas l'accepter. Les Maliens ne l'accepteront pas. Les Maliens veulent aller de l'avant. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une ligne claire. Pendant que les militaires sont en train de se tuer au nord pour nous donner notre souveraineté, il y a des gens qui sont dans des petits débats politiques de place, d'argent, de nomination, de petits patatas. Tant que les militaires continuent à se tuer au nord, la garde qui a mené le changement va se tenir debout. Et on va dire non à la confusion. Voilà un premier ministre. Quand il était premier ministre, il avait dit ça. Il dit attention, les petits là, ils ont poussé Assimi Goïta et Abdoulaye Maïga ont poussé un drogué à aller brûler les livres de Dr Choguel Kokala Maïga. Ils ont commencé à chauffer les réseaux sociaux. On a dit arrêtez ça, arrêtez ça. Tant que Bamako n'est pas stable là, Assimi risque de perdre tout le Mali. Je vous dis. Il y a des choses qui font que le Mali est en train de perdre face aux ennemis. Il y a karma. Assimi a trahi tous les gens qui ont fait le combat, il les a tous trahis. Deuxième mois, Assimi Goïta, il y a le deuxième problème, Assimi Goïta, Bamako, toujours Assimi nous amène dans la distraction. Le jour que les gens sont sortis pour soutenir cette transition, surtout l'armée malienne, qui faisait sortir les gens. Il y avait notre camarade Belle de Cerveau, Dr Alaï Bokoum, qui est à la Mecque actuellement. On a besoin de sa bénédiction pour le Mali. Il y a Dr Choguel Kokala Maïga qui est l'ancien premier ministre. C'est nous qui avons travaillé main dans la main pour que cette transition puisse être là où elle est aujourd'hui. Nous qui avons fait ce travail-là, ils nous ont déclaré la guerre.
Ils sont allés chercher les gens qui les insultaient hier, les payer pour venir chanter leurs louanges. Nous, on ne fera pas ça. On ne va jamais chanter louange de quelqu'un. On n'est pas griot, on ne va jamais acheter des micros pour aller chanter le nom de quelqu'un. Moi, je ne ferai pas ça. Voilà, entre autres, ce qui se passe entre lui. Ce sont ces petits bruits qui font que... Vous avez vu ce que quand Choguel Koukalamaïga a dit? Il dit qu'il y a des ennemis de l'AES qui sont à Bamako, qui veulent affaiblir l'AES. Il a parlé, c'est un philosophe. Choguel a parlé, attention, arrêtons de querer à Bamako. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de ça. Il est des terreaux, à chaque fois. Et puis, quand Ibeka est devenu président, Ibeka a fait la même heure. Quand Ibeka est devenu comme président, il y a eu, Bamako était chaud tout le temps. Les terreaux ont profité pour aller prendre beaucoup. Chaque fois que vous vous bagarrez à Bamako là-bas, là, ça donne la force, la confiance, l'audace à ces terreaux-là pour aller faire leur sale coup contre notre pays. Combien de fois moi j'ai dit ça? Aujourd'hui, ils sont devenus encore plus puissants qu'avant. Voilà ce qui se passe. Et c'est vraiment déplorable. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, est sorti dire que ouais, le Mali contrôle le ciel. 3 jours ou 4 jours après, ils ont commencé à prendre les camps militaires. On tapait la poitrine pour dire que ouais, on n'attaque plus les camps militaires. Aujourd'hui, là, les terroristes sont en train même de prendre nos camps militaires. Ils ont arrêté les chefs militaires pour les humilier. Les mains nues. Les humilier, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Que Dieu protège l'AES. En tout cas, voilà ce qui se passe dans l'espace AES. Vous êtes en train de faire la guerre des positionnements à Bamako. Mais vous vous levez un jour, si vous ne faites pas attention, vous allez voir que le Mali même n'existe plus. Parce que les terroristes sont en train de se renforcer partout. Ils ont de l'argent. Ils ont des gens qui les aident. Contre nous tous. Nous devons nous donner la main. Créer la cohésion sociale. L'armée malienne a dit aux gens de s'unir pour l'aider. Il y a des gens qui ne vont pas s'unir avec nous. Parce qu'il y a des gens qui ont des parents qui sont en prison. Il y en a même qui ont été victimes de X ou Y. Vous croyez que ces gens-là vont vous aider? Non. En tout cas, un autre jour, on va développer ça là. Ça, c'est un autre thème à part. Donc, je pense que tout le monde a compris. Au temps de Ibeka, quand Ibeka était président, on faisait des attaques. Si on attaque un camp aujourd'hui, peut-être un autre, dans un mois, on va attaquer un autre camp. Mais pour la première fois que les terroristes attaquent, une semaine seulement, ils ont attaqué 3 camps militaires maliens. Ils ont pris le contrôle de 3 camps militaires. Dans l'histoire du Mali, ça ne s'est jamais passé. Et deuxièmement, l'insécurité grandissante au Mali, pendant cette période-là, le Mali n'a jamais connu l'insécurité. C'est sous le régime militaire. Ce qui est pire dans cette affaire, les vrais militaires, les vrais combattants, ceux qui ont comme on appelle là, les militaires qui ont les plans de guerre, qui peuvent aider le Mali, ils les ont tous choisis comme ambassadeurs, ils les ont tous nommés comme ambassadeurs dans tel ou tel pays, ou je ne sais pas, conseiller à l'ambassade, ou gouverneur même. Ils sont tous dans les bureaux climatisés. Tous les meilleurs militaires, tous les bons soldats, Azimi les a tous nommés. Voilà, il y a des vides. Ils disent que ce sont les militaires qui peuvent libérer le Mali. Ils ont enlevé les civils partout. Ils ont mis les militaires. Le contrôle de tout aux militaires. Comment ça est aujourd'hui? L'insécurité grandissante au Mali, là, c'est pire que le temps de Ibeka. Au temps de Ibeka, si on attaque un camp militaire, peut-être 2 fois par mois. Assimi Goïta, une semaine, 3 camps militaires ont été arrachés à la main de l'armée malienne. Une seule semaine. Quand les ennemis vous voient en train de vous battre, voilà ce que ça donne. Ça leur donne l'audace, la force, la confiance pour venir essayer encore. Parce qu'ils voient qu'il y a la division. Dans la vie, là, il faut être honnête de tout ce que tu fais. Voilà, aujourd'hui, on est dans les problèmes. Assimi a nommé tous les bons militaires. Les vrais guerriers, ils sont nommés partout. Voilà, on est dans les problèmes, on est dans les centrales. Il a nommé, il a fait que les nominations seulement. Ça, c'est un. Deuxièmement,
Quand un militaire est en train d'avoir est en train de devenir populaire, il l'amène. Il ne veut pas que quelqu'un soit populaire. C'est lui l'ennemi numéro 1 des Maliens. Il s'affiche que les soldats meurent ou qui périssent, ça ne lui dit rien. Au contraire, lui-même, il profite. Au moment où on est sorti contre l'Algérie, Assimi Goïta pouvait profiter de ça pour se rendre populaire. Mais il est allé, quand les gens sont sortis contre l'Algérie, ils sont allés devant l'ambassade de l'Algérie pour insulter les Maliens, les politiciens maliens. Ils ont tout politisé. Mentir pour réussir. Dénigrer pour réussir. C'est au temps de Assimi Goïta qu'on a vu ces choses-là. Que Dieu protège le Mali. Amen.